J'ai l'impression, Régis, Oui. Régis, vous allez l'air épuisé. Régis. Je suis épuisé, Jérôme. J'en peux plus de cette rentrée politique. En à peine un mois, on a déjà eu sur le dos. Alors, l'association municipale des crétins écolos qui nous explique que la caravane du Tour de France, c'est quasiment les divisions de la joie de la Wehrmacht, mais en moins ludique. Ils nous ont dit que le Tour de France dégradait l'image de la femme. Faux. Le Tour de France dégrade uniquement l'image de la mode. C'est tout. C'est-à-dire, la personne la plus dégradée sur le podium n'est pas l'hôtesse, mais bien le type en gros plan, un casque à boudin éponge sur la tête, habillé en short moulant, qui tient un bouquet de pivoine en plastique dans la main droite et une peluche ridicule des Crédits Lyonnais dans l'autre. C'est pas faux. Là, on se dit, on est arrivé au sommet de la pyramide de la connerie idéologique. Non, on était juste sur le palier. On a découvert le maire écolo de Bordeaux qui nous a expliqué, entre deux yuccas exotiques, vous avez vu, importés par container, qu'un sapin de Noël est un arbre mort. Bref, que Noël, c'est l'IVG de l'épicéa. Et que la dinde au marron, c'est une coutume de nazis génocidaires. Hein. Ça, c'est le problème de l'élu écolo. Avant d'aimer la nature, il déteste sa culture, le gars. Ah oui, c'est pas mal. Il faut se dire à ce monsieur qu'à chaque fois qu'il va se torcher, il se carre un morceau de cadavre dans l'oignon, hein, finalement. Alors, à l'autre bout de la chaîne, on a Gérald Darmanin, le père fouettard de Roubaix, qui est à Sarkozy. Gérard Darmanin, qui est à Sarkozy, ce que le groupe ABBA est à la radio Nostalgie. On n'en peut plus de l'écouter 12 fois par jour. Gérald qui voit dans chaque ado prépubère qui porte des claquettes chaussettes un éleveur de pitbull radicalisé, spécialisé dans la commercialisation de bœufs. Et je ne parle pas d'Olivier Véran, le croque-mort de la conférence de presse, hein, qui, avec sa tête à faire chialer un clown d'hôpital, nous a fait 50 nuances de rouge, ce qui fait qu'on ne sait plus dans quelle couleur on habite aujourd'hui. Hein. On ne sait même plus si on a encore le droit de se lever pour aller pisser après 22 heures. Quoi. Bref, je suis au bout de ma vie, et là, la goutte qui fait déborder la Vologne. Oh non. Semaine dernière, dans une interview, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a laissé clairement entendre qu'elle était prête pour 2022. Eh ouais. Ah, mais pas nous, Anne. Non, on n'est pas prêt. Non, on a des grosses journées en ce moment. On a tous pris du retard avec le Covid. Anne Hidalgo en 2022, je dis non. En termes de charge mentale, moi, je suis full, quoi. Alors Anne, si tu nous regardes, hein, oui, Anne Hidalgo est fan des chansonniers, c'est son côté écolo, elle aime les espèces en voie de disparition. Elle était sympa. Ouais. Mais elle est venue, ça. Anne, sois raisonnable, si tu nous regardes, il faut qu'on reparle tranquillement de ton projet 2022, ça sent le surmenage, hein, normal, tu es un peu sous-staffé en ce moment, hein, avec tes 232 maires adjoints. Reste à Paris, ne te disperse pas, il y a encore beaucoup de choses à faire, enfin en l'occurrence à défaire. Hein, je crois que tu n'as pas encore montré aux Parisiennes et aux Parisiens toute l'étendue de tes capacités créatives. Hein, on n'a toujours pas testé le parc-mètre à coquillage, les urinoirs option caca debout, et dépêche-toi facteur, les passages cloutés fleuris sur le périph'. Alors, Anne, sois raisonnable. Reste à Paris, ne nous laisse pas orphelins, nous autres, hein, l'élite de la civilisation moderne, hein, les bobos en tote bag qui léchons des sprites tièdes assis sur le tabouret bancal d'une place handicapée transformée en terrasse. Anne Hidalgo, reste à Paris, la France des champs n'est pas prête pour toi. Pourquoi ? Parce que le réseau routier corrézien n'est pas encore tout à fait adapté pour la trottinette. C'est chiant. Parce que, Anne, on ne va pas revégétaliser la pointe du Raz. S'il n'y a pas d'arbres sur cette esplanade de cœur de ville, c'est uniquement parce qu'il y a trop de vent. Voilà, c'est tout. Parce que, Anne, on ne va pas aménager des installations ludiques, dégenrées et pérennes le long des plages du Cotentin, pour la simple et bonne raison qu'il existe un phénomène, je te l'accorde, quelque peu ancien et réactionnaire, qui s'appelle la marée. Parce que ça doit être mignon et pratique, les glissières de sécurité sur l'autoroute ne sont pas faites pour accueillir des jardinières. Et que par définition, la menthe sauvage s'épanouit beaucoup mieux dans des lieux sauvages. Voilà. Et parce que Anne, malgré son nom, hein, le parc des Écrins n'est pas un jardin public, non, et qu'on y trouve suffisamment de musaraignes, d'éperviers et autres espèces endémiques pour ne pas y réintroduire l'écosystème du parc de la Butte Chaumont, à savoir des pigeons galeux, des rats mutants et des punaises de lit membrées comme les poneys du parc de Vincennes.
Et enfin, chère Anne Hidalgo, parce que même si l'architecte est de Brooklyn, je crois qu'un programme de logements sociaux éco-équitables en forme de mosquée licorne arc-en-ciel sur le littoral corse, destiné à accueillir des migrants, je ne suis pas certain que le projet reçoive une grosse adhésion à la prochaine réunion de copropro du FLNC à Cargèse. Tu vas finir chez Pascal Pro, toi. Et à bout de... Ah, on me signale dans l'oreillette que Nicolas Dupont-Aignan se sentirait prêt pour 2022. C'est vrai. Je sens que l'année va être longue. Je suis épuisé. Régis Maillot. Régis qui va venir rôder ses nouveaux sketchs Exactement. pour le nouveau spectacle et notamment à Moret-sur-Loing Ouais. les 8, 9 et 10 octobre.